j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de comment interagir avec un chien craintif ou peureux, si t'aimes mieux. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! J'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. De ton côté, si tu souhaites que des membres de ta famille ou tes proches aient accès à cette émission d'aujourd'hui en direct, partage dès maintenant. Je suis là dans 5 minutes pour discuter avec toi de comment interagir avec un chien créatif peureux. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Bienvenue à ce live d'aujourd'hui. Donc, avant de débuter, je t'invite à me faire des likes, me faire des cœurs pour me dire si le son est bon. Je vais reprendre mon petit cœur pour qu'il soit plus beau. Ouh. Fait que j'aimerais ça que tu me dises que tu m'entends bien, s'il te plaît. Donc, avant que je parte et que j'arrête de parler, oui, on me fait des likes, des cœurs. Yay! Le son fonctionne! Excellent! Excellent, excellent. Fait que aujourd'hui, je trouvais ça hyper important de discuter avec toi du chien craintif qui a peur, comment on interagit avec ce chien-là dans notre quotidien. Il y a tellement de fois que ça m'arrive que mes clients me disent ou m'écrivent pour me dire Annick, comment on fait pour expliquer au monde qu'il faut qu'il arrête, qu'il faut qu'il m'écoute, tu sais. Même dans mon groupe Facebook, là, plus tard, je te mettrai le lien, là, mais même dans mon groupe Facebook, j'ai tellement de commentaires qui disent « Comment vous faites pour dire au monde qu'il faut qu'il vous écoute, tu sais? » Fait que là, aujourd'hui, je te permets de partager mon émission dès maintenant pour que tes proches savent comment interagir avec ton chien qui peut être anxieux, craintif envers les inconnus, OK? Fait que vas-y, partage à ta communauté pour qu'enfin tout le monde puisse savoir comment interagir avec ton chien si ton chien a peur des gens, OK? S'il est réactif, s'il est craintif, etc. Ah, mon petit Oreo qui a ouvert les deux yeux et qui était sur le point de partir au pays des rêves, pareil. Donc, voilà. J'ai eu déjà des bonjours. Bonjour, Jocelyne. On a plein de nouvelles personnes aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de ça. Je suis vraiment contente. Donc, je me présente, avant d'entrer dans le vif du sujet, maintenant que je t'ai dit que tu pouvais partager, je me présente, Annick, intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka depuis 2015. Eureka, bien, ça a été mis sur pied de par notre passion sur l'éducation canine, bien entendu, et également parce qu'on est convaincus fortement que tu peux obtenir cette belle relation-là que tu souhaites avoir enfin avec ton chien. Donc, on a des programmes pour t'aider à bénéficier de nos services pour faire en sorte que ton quotidien puisse être magnifique avec ton chien. Allô, Céline? Que tu puisses obtenir la relation enfin que tu souhaites également avec ton chien. Donc, voilà pour me présenter. Voilà, je suis qui. Et depuis maintenant 2021, on arrive à notre deuxième année d'émission en direct sur Facebook avec des sujets toujours plus croustillants. C'est excitant tout le temps. Donc, voilà, on entame bientôt notre deuxième année de nos émissions en direct pour t'aider à comprendre encore plus le comportement de ton chien, puis ton chien en général aussi. T'sais, bien qu'on offre des services, on offre quand même du contenu de façon hebdomadaire en prenant des petits congés ici et là des fois. Good! Alors maintenant que je me suis présentée, eh bien, je te laisse le soin de te présenter à ton tour. Donc, j'aimerais savoir de quelle ville tu m'écoutes, quelle région, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien également qui partage ta vie avec toi. Fait que je suis bien excitée de lire ces commentaires-là. Je vois qu'il y a plein de nouvelles personnes. Fait que ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir et de rejoindre une belle panoplie de gens passionnés par le comportement. J'adore ça. Puis, je t'invite à rester jusqu'à la fin aussi parce que je vais t'offrir un beau cadeau à la toute fin de mon émission d'aujourd'hui. Donc, reste jusqu'à la fin. Allô, Nicole, avec le magnifique Flocky de Longueuil. Good! Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Allô, Annie, avec la belle Douska de 3 ans. Good. Véronique de Témiscouata sur le lac avec un maltipousse, pas loin de chez nous, ça, Témiscouata sur le lac. Excellent. Terrebonne avec un border collie, un super border collie, j'aime ça. J'aime le super avant de 2 ans bientôt. Maya, 9 ans, wow! Good. Hey, je sais pas si la province de Québec au grand complet est aux prises avec de la pluie comme ça, mais la pluie en hiver, c'est super, c'est poche, hein? Incroyable. Berger australien de 10 mois, good. Berger allemand croisé husky, full ado, oh boy.
Bonjour, Caro, qui est éducatrice et intervenante en comportement canin et deux chiens. Good. Allô, allô. Caro, est-ce que tu es au Québec ou dans un autre pays ou province? Je suis intriguée. Dani avec son beau Cooper. Excellent. Puis là, il y a plein de monde en plus qui arrive encore. C'est super! Super, super. Puis là, en plus, le son est bon cette semaine. Fait que là, je suis vraiment, vraiment contente. Fait que oui, c'est ça, je disais que c'était poche un peu la pluie en hiver. Mon Dieu. Il y a peut-être des gens là, qui sont d'un autre pays ou d'un autre. Ah! Et qui est à deux montagnes. Good! Caro, excellent. Des fois, j'ai des gens qui m'écoutent de la France. Fait qu'on sait-on jamais. Peut-être qu'eux sont habitués d'avoir un hiver avec pas beaucoup de neige ou pas de neige. Très protecteur de ses ressources avec un coq-à-poux de 2 ans, Céline. Good. Donc voilà, fait qu'on souhaite qu'il y ait bientôt de la neige, de la neige, de la neige. Fait que je t'invite à continuer à m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de te lire au fur et à mesure. Je vais conserver un moment aussi pour répondre à tes questions. Fait que je t'invite à me poser tes questions durant mon émission d'aujourd'hui, mais je vais vraiment garder spécifiquement des moments. Je vais t'aviser là, quand est-ce qu'on va aller avec les questions que je reçois pour y répondre, parce que sinon, ça peut devenir un petit peu cacophonique de passer du coq à l'âne comme ça. Donc, il va y avoir une période que ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Et si ce n'est pas encore fait puis que tu veux partager dans ton réseau pour que tes proches puissent enfin écouter comment se comporter envers ton chien anxieux, plutôt craintif et peureux, bien, vas-y, je t'invite à partager dès maintenant. Saint-Lin avec un Rottweiler de 2 ans. Wow, good. Un Welsh de 3 ans à de Témiscamingue avec de la protection de ressources aussi également. Ouh là là! Fait qu'on a 2 petits chiens qui font de la protection de ressources. C'est un comportement tellement naturel. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. J'en ai fait une, d'ailleurs, émission à ce sujet-là, sur la prévention de la protection de ressources. Donc, si c'est pas le cas, ben, je vais t'expliquer tantôt comment faire pour aller écouter mes autres émissions que j'ai faites sur différents sujets. Donc, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on va regarder ensemble comment tu fais pour interagir avec un chien peureux, craintif, autant pour toi, autant pour mentionner aux gens qui vont te visiter à la maison ou que tu côtoies dans la rue. Bref, c'est hyper important de savoir comment dialoguer, si je peux dire ça, avec un chien craintif. Parce que oui, sont en mesure de comprendre, comment se comporter. Sont en mesure de comprendre vraiment beaucoup de choses, nos chiens, des fois plus qu'on peut penser. Donc, d'avoir beaucoup d'outils, ça aide dans ton quotidien définitivement avec ton chien. Puis là, ben, pour les personnes qui sont nouvellement présentes avec nous aujourd'hui, je vais avoir plusieurs images à l'écran qui vont t'aider à avoir du contenu visuel. Fait que tu peux prendre des captures d'écran, tu peux prendre des notes papier. Tu fais ce qu'il te tente, mais bref, tu vas pouvoir prendre des notes au fur et à mesure de l'émission d'aujourd'hui et tu vas même pouvoir la revoir, cette émission-là. Elle ne disparaîtra pas après. OK? Alors, allons-y maintenant sans plus tarder. J'ai-tu d'autres commentaires, d'autres questions? Non, pas d'autres commentaires, pas d'autres questions. Good, excellent. Parfait. Alors, allons-y sans plus tarder. Donc, ma première recommandation de comment interagir avec un chien qui est craintif et peureux, c'est de ne pas le forcer à confronter ses peurs, OK? Plus tu vas forcer ton chien, ça se peut, OK? Parce que là, c'est pas tous les chiens qui vont réagir pareil. Chaque chien a sa propre personnalité. Mais ça se peut que si tu le forces, que ça ait des conséquences que tu veux pas, OK? Fait que ça amplifie la peur, que le chien ait de plus en plus peur, etc. Donc, c'est hyper important de ne pas le forcer, d'aller à son rythme, d'observer ce qui se passe un peu dans le langage de ton chien, les signes qu'il t'envoie pour être en mesure d'y aller vraiment à son rythme. OK? Probablement que tu te rappelles, si tu m'as déjà écouté, que je t'ai toujours parlé d'une zone verte, d'une zone jaune, orange, rouge, puis que c'était toujours préférable de se tenir dans la verte et l'orange. Donc, peut-être je l'ai encore ici. Attends un petit peu. Ici. Ouais, je l'ai ici. Attends-moi 2 secondes. Je vais te montrer ça à l'instant. Je crois que c'est celle-ci. Non, c'est pas elle. Je vais y arriver. Elle. Oui! Donc,
le vert, le jaune et le rouge. Quand je te dis de ne pas forcer ton chien, c'est que je veux toujours que tu sois dans le vert et dans le jaune. Si dans le rouge, ton chien est forcé. Il est en état de panique, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de fun, c'est pas agréable du tout, du tout, du tout, du tout. OK? Fait que, qu'est-ce que je veux dire par ne pas le forcer? C'est exactement ça. OK? Plus tu vas respecter sa zone verte et sa zone jaune, plus tu vas avoir un chien qui va apprendre, qui va être à l'aise et qui va bien progresser. Si ma mémoire est bonne, cette image-là, je t'en ai parlé à peu près l'année passée, peut-être à pareille date, un peu plus tôt dans l'année, mais bref, ça fait au moins 1 an que j'ai discuté de cette bulle-là avec toi. Auparavant. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire par ne pas le forcer? C'est exactement ça, c'est que tu te tiens toujours dans la zone d'apprentissage de ton chien et dans la zone de confort. OK? Fait que oui, au début, on a toujours la zone de confort, puis après, on va vers la zone d'apprentissage. OK? Good! J'ai pas d'autres questionnements. Excellent. Maintenant, contact protégé. Qu'est-ce que je veux dire par contact protégé? Eh bien, pour la sécurité de tous et toutes, et toi-même et ton chien, eh bien, je te recommande fortement d'utiliser plusieurs outils qui peuvent protéger ton chien, qui peuvent protéger les humains et qui vont être le moins intrusif possible, si je peux dire, le moins frustrant. Donc, je vais prendre un mot que les gens puissent bien comprendre, là, mais le moins, qui peut causer le moins de frustration à ton chien, parce que ce qu'on veut pas, c'est ajouter des couches supplémentaires de frustration, puis que là, on se retrouve avec un chien qui va exploser encore plus. Fait que, par contact protégé, qu'est-ce que je veux dire? Je reviens. Un contact protégé, oups. Ok, je reviens. Un contact protégé veut dire tu peux protéger ton chien avec une muselière et les humains, parce que ton chien ne pourra pas mordre avec la muselière. OK? Fait que ça, c'en est un moyen d'avoir un contact protégé. Tu dois bien désensibiliser la muselière à ton chien parce que quand tu vas utiliser la muselière, ce n'est pas un outil pour inhiber ton chien. Donc, tu veux pas que ton chien se retrouve à ne plus produire ses vrais comportements, OK? Pour que la muselière fonctionne, il faut que ton chien soit en mesure de continuer à manger, de s'exprimer librement, puis d'être dans un état normal, OK? Si ton chien bouge plus, il fait plus rien, il mange plus, ça veut dire qu'il est pas à l'aise avec une muselière sur le museau, OK? Fait que ça, c'en est un moyen d'avoir un contact protégé. Deuxième moyen d'avoir un contact protégé, c'est d'utiliser une barrière physique. Par barrière physique, qu'est-ce que je veux dire? Ben, ça peut être un enclos, ça peut être une barrière à bébé que tu mets pour séparer une pièce. Bien que j'adore particulièrement, énormément, vraiment beaucoup l'enclos parce que elle peut te permettre de mettre ton chien comme dans un endroit restreint. Tu peux séparer 2 pièces, tu peux bloquer un espace. Bref, l'enclos est très versatile. Fait que je l'aime vraiment beaucoup pour offrir des contacts protégés. OK? Donc, l'enclos peut être une option également. J'utilise rarement la laisse parce que je trouve que le chien se retrouve à être pris, pas très libre de ses expressions. Ça peut causer de la frustration parce que il n'est pas libre de fuir ou d'aller vers la personne parce que là, on va le restreindre. Va-t'en pas là, viens pas ici, etc. Fait que la laisse le moins possible. L'idéal, c'est toujours d'y aller, ben, à moins que tu sois dehors, hein, bien entendu. Je vais pas te dire de laisser ton chien aller comme ça en liberté. Pas question. Mais, bien entendu, là, à ce moment-là, tu vas utiliser de la laisse, OK? Sauf si c'est un terrain clôturé, bien sûr, OK? Fait que ces contacts protégés-là sont vraiment importants parce que c'est ce qui va probablement aider ton chien à se sentir, lui aussi, en sécurité. Et c'est ce qui va aider l'humain aussi à se sentir en sécurité si c'est un humain qui a peur des chiens. Exemple, OK? Good, voilà. Maintenant, là, j'ai pas eu de questions. Donc, avant d'aller plus loin dans mon émission d'aujourd'hui, j'aimerais te mentionner comment faire pour te procurer les outils que je vais te nommer aujourd'hui parce que oui, elles sont disponibles sur mon site internet. Donc, tu t'en vas directement... Ben, attends un petit peu. Je vais faire 2 choses. Une chose, je vais te l'expliquer ici, super bien verbalisé, puis après ça, je vais te mettre la fenêtre qui va s'en venir à l'instant. Est-ce que tu manques d'idées pour occuper ton chien dans son quotidien?
des jouets, des jeux interactifs, des activités masticatoires? Est-ce que tu es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable? Est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations? Donc, qu'est-ce qu'on recommande, nous autres, comme intervenants à nos clients? Super simple, tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca, euxreka.ca, /ressources au pluriel. Dans cet onglet-là, tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien, pour t'outiller adéquatement. Bref, c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse. Alors, directement sur notre site internet dans l'onglet ressources. Voilà, fait que je te disais, hein, c'était super bien expliqué, très clair. Donc, puis tu as peut-être même vu l'enclos passer dans l'écran qui défilait de ce côté-là de mon écran. Le modèle qu'on recommande, puis la muselière aussi. Donc, on y retourne. Une fois que les contacts protégés sont faits, reste calme et normal, OK? Parce que si tes gestes deviennent anormaux, si la façon que tu vas t'exprimer, c'est pas comme d'habitude, si tu fais des gestes saccadés, si tu essaies de pousser ton chien, bref, si t'es pas normal, ton chien va trouver ça bizarre. Donc, ça se peut qu'ils se disent « Est-ce que je dois m'y fier encore plus? Comment ça qu'elle agit pas comme d'habitude? » OK? Fait qu'il n'y a rien en lien avec la transposition d'émotions. C'est vraiment que si tes comportements sont pas normaux, si la façon que tu vas agir, c'est pas comme d'habitude, eh bien, ça se peut que ton chien réagisse encore plus à ce moment-là, donc la réaction devienne amplifiée, versus si tu es sûr de toi, tu sais comment agir, tu sais comment intervenir, ben définitivement, ça va avoir des répercussions très, très positives chez ton chien. Un peu comme quand mes clients me disent à la fin d'un programme, ben Annick, maintenant j'ai les outils, je sais comment faire, je sais comment intervenir, puis ça paraît tellement beaucoup. Mon chien il m'écoute plus, il est plus à mon écoute, etc. Fait que oui, quand tu es bien outillé, ça fait définitivement une belle différence. OK? Good, excellent. Ça ici. Maintenant, si c'est toi qui te rends à un endroit où ce que tu dois visiter des amis, de la famille et qu'il y a un chien qui est peureux, craintif dans l'environnement, ma recommandation numéro 1, c'est que tu es mieux de l'ignorer. OK? Je parle pas de l'humain qui partage sa vie avec le chien craintif. Okay? Si toi, tu ignores ton chien craintif puis qu'il a peur, définitivement, ce sera pas la bonne méthode à prendre. Mais toi, si tu te rends à un endroit, c'est pour ça que je te disais, c'est important de partager parce que c'est pas juste pour l'humain qui partage sa vie avec un chien craintif, mais pour tout l'entourage autour de ton chien, c'est important qu'ils sachent eux aussi comment se comporter. Donc, ignorer le chien, pourquoi ignorer le chien? Ben, c'est un peu... vois ça un peu comme un humain qui a peur des araignées. Exemple, OK? Puis que là, vous arrivez dans une pièce, puis il y a une araignée sur la table, puis tu fermes la porte en arrière de toi, puis la personne qui a peur des araignées, elle regarde l'araignée, puis elle panique, là. La panique monte, puis là, elle fait juste voir l'araignée, là, puis l'araignée, là, a besoin de pas venir vers elle, parce que si l'araignée l'ignore pas, puis qu'elle fait « Ah, je t'aime donc bien! » Et boy! Paf, l'araignée est morte. Probablement, parce qu'elle est tout petite, puis elle est facile à tuer, tu sais. Donc, imagine-toi, je sais, Caroline, partage ma vidéo. Donc, si tu ignores pas le chien puis tu fais « Oh, le beau petit chien! » puis que le chien a donc ben peur des humains, là, ben ça se peut que tu te fasses mordre. Ça se peut qu'il te pogne le bout des doigts, le bas des pantalons. Écoute, lui aussi, il aimerait peut-être ça te tuer comme toi, t'aurais tué l'araignée. Je dramatise au bout, là, mais tu sais, je veux juste que tu sois capable d'imaginer ça dans ta tête, que tu as peur de quelque chose, puis le quelque chose est tellement petit que tu peux le tuer avant qu'il te fasse des bobos ou peu importe, tu sais. Fait que malheureusement, c'est ce qui va arriver.
t'sais. Fait que le chien, là, lui, là, s'il a peur de toi, ben, si t'écoutes pas qu'il a peur de toi, puis que tu fais « Oh, le beau petit chien, ben non, je connais ça, moi, j'ai eu tout le temps des chiens. » Puis là, tu t'avances, tu veux le flatter, bang, tu vas te faire mordre. Puis là, ben, malheureusement, ça va être la faute du chien, tu sais. Mais c'est pas vraiment de la faute du chien, mais bon. Fait que voilà. J'ai eu des questions. Good. J'ai eu des questions. Fait que, voilà, je suis revenue ici. Donc, oui, les personnes qui visitent les gens avec des chiens craintifs et peureux, tu ignores le chien, OK? Là, vu que j'ai eu des questions, je vais en profiter pour prendre une pause puis y répondre. J'y vais à l'instant. OK, fait que ça, c'est bon. Donc, lorsqu'on apporte mon chien en voiture, il tremble et il devient très nerveux. Il semble heureux d'embarquer. Ensuite, l'anxiété commence. Qu'est-ce que je peux faire? Et Véronique, ça serait important de voir à quel moment que l'anxiété embarque. OK? C'est-à-dire, est-ce que c'est quand tu mets le contact sur le véhicule? Est-ce que c'est quand tu mets le véhicule en marche, donc sur le drive? Que tu es prête à rouler? C'est-tu quand tu arrives à la fin de ton stationnement puis que tu viens pour tourner dans la rue? Fait que bref, essayez de trouver le moment où l'anxiété embarque, puis il faut que tu travailles à partir de là, puis que tu pars pas tant que ton chien n'est pas calme. Tu peux utiliser la nourriture pour favoriser les bons comportements, diminuer son sentiment de peur, d'anxiété, mais bref, essaye de décortiquer un petit peu plus à quel moment que l'anxiété embarque. OK? Si le chien jappe, on ignore quand même. Marie-Pierre, ça dépend quel chien jappe. Ton chien à toi jappe ou le chien qui va en visite va japper. OK? Si c'est ton chien à toi qui jappe parce qu'il a peur des inconnus, les inconnus l'ont ignoré et tout ça, ça se peut que ton chien veuille de la distance. Okay? Peut-être que les gens sont trop proches, trop dans son environnement. Fait que peut-être que tu pourrais aller t'isoler dans une pièce, voir si le calme va revenir. Ensuite, revenir au rythme du chien, récompenser les bons comportements. Bref, ça, je vais y en venir à l'utilisation de la récompense. Mais définitivement, si c'est ton chien à toi qui jappe, non, tu peux pas l'ignorer. Mais si c'est toi qui vas en visite à un endroit, puis que le chien jappe, oui, toi, tu dois l'ignorer, à moins qu'il jappe parce qu'il y a comme une frustration qui embarque puis qu'il va être en contact avec l'humain. Je connais pas toute la situation, mais bref, il y a beaucoup de choses à déterminer à ce moment-là. OK? C'est ce qui fait déclencher ma chienne. Il la fait japper. Ouais, c'est ça. Colin. Sylvie, pour anxiété face aux jeunes enfants. Sylvie, si tu as des jeunes enfants dans ton entourage qui seraient prêts à faire un exercice avec toi, eh bien, tu pourrais trouver la distance à laquelle ton chien ne va pas réagir, récompenser les bons comportements et t'approcher graduellement des enfants qui vont bien interagir puis qui vont écouter tes consignes. Sinon, si c'est pas quelque chose de possible, alors tu peux peut-être aller dans un parc où ce que la distance est possible, où ce que des enfants qui vont jouer. Tu vas trouver la distance, la zone verte, la zone jaune de ton chien, tu vas travailler à partir de là pour graduellement t'avancer auprès des enfants. OK? Good! J'ai pas d'autres questions. Excellent. OK. Donc, maintenant, ce que tu peux faire, toi, en tant qu'humain qui partage sa vie avec un chien craintif, peureux, tu peux lui donner, lancer des friandises, des gâteries pour amener son attention ailleurs. Et maintenant, prière de faire attention, si le chien a peur et qui est craintif envers les inconnus, ne pas demander aux inconnus de lancer des gâteries, parce qu'un mouvement comme ça, là, de pitcher des gâteries au loin, par terre, et boy, que ça se peut que ton chien réagisse encore plus. Ça se peut qu'elle mange, mais ça se peut qu'il mange pas, parce que la personne va avoir fait comme ça. Mon Dieu, l'humain est donc bien agressant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Veux-tu me taper? Veux-tu m'approcher? Veux-tu me prendre par le collier? Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la tête de ton chien. Alors, si les invités veulent absolument donner de la bouffe à ton chien, c'est le bras le long du corps, puis on pitch bien subtilement les gâteries. Sinon, c'est l'humain en qui le chien a parfaitement confiance qui s'occupe de la nourriture. OK? Et qui va trouver la bonne distance pour intervenir avec le chien. Okay? Parce que
si le chien, il est là, tu sais, il est à bout de bras de moi, là, puis qu'il arrête pas de japper, comme ça, il veut me faire fuir parce que je suis trop proche, puis qu'on essaye de donner de la bouffe, on est déjà trop proche, il n'y a rien qui se passe dans sa tête pour l'instant, la personne est juste trop proche, ça se peut qu'il mange, ça se peut qu'il mange pas, mais bref, la friandise, la gâterie n'aura aucun effet à ce moment-là, OK? Faut absolument qu'on trouve la distance à laquelle le chien va être confortable. On peut aussi travailler en amont de ça, OK, avant que la personne arrive dans la maison, avant que le comportement de peur embarque et tout ça, on peut travailler sur différents déclencheurs à ce niveau-là. OK? J'ai d'autres questions, je vais y revenir, ça sera pas long. Puis tu peux continuer à m'écrire tes questions si tu veux, je vais y revenir. Ne sois pas inquiète. Good. Maintenant, toi, en tant que personne qui visite ton ami, un membre de ta famille qui partage sa vie avec un chien craintif et peureux, évite le contact visuel. Donc, ça se peut que je regarde par là, même si t'es là. OK? Je vais quand même garder un petit œil sur toi, parce qu'en étant un petit chien craintif et peureux, je suis pas sûre du comportement. Donc, plutôt que de te regarder droit dans les yeux comme ça, je vais te regarder comme ça un petit peu de temps en temps du coin de l'œil, juste pour m'assurer que ça va bien dans ta vie, puis juste pour me sécuriser moi aussi. Si moi aussi, en tant qu'humain, j'ai un petit peu peur du chien qui jappe fort, OK? Mais s'il vous plaît, ne regardez pas le chien en face. N'essayez pas de faire « Oh, le beau petit chien! » puis surtout pas sa tête. Please, surtout pas sur la tête, OK? Ça, c'est un gros no. Donc, voilà. Fait que contact visuel, absolument à proscrire parce que c'est hyper confrontant puis ça peut augmenter la peur chez le chien, OK? Donc, on évite le contact visuel, OK? Je peux y aller avec d'autres questions à l'instant. Je peux y aller avec d'autres questions. OK. Les chiens et humains qu'il connaît, aucun problème. C'est toujours avec les inconnus. OK, Valérie, je me souviens-tu de ta question par rapport à ça? Tu m'avais écrit... OK. Ben oui, Valérie, c'est possible que ça aille super bien avec les humains qu'il connaît, qu'il a côtoyé tout au long de sa vie, mais dès que c'est une personne inconnue qui arrive dans son environnement, effectivement, ça peut avoir des répercussions, une grosse réaction à ce niveau-là. Moi, la mienne fait face à ce qui lui fait peur, visite qu'il ignore pas et jappe en sautant sur eux. Quoi faire? Elle ignore, cogne et gâterie. Donc, si je comprends bien, Caroline, il y a comme un mélange d'émotions où la peur fait qu'elle fonce, d'après ce que tu me dis. Donc, elle va japper et sauter sur eux encore plus pour leur dire « Va-t'en, s'il vous plaît ». Donc, définitivement, Caroline, moi, je lui empêcherais l'accès à la visite. Première chose, hein, tu sais, ici, là, quand je te disais, si je le remets ici, contact protégé, barrière, enclos, muselière s'il faut. Mais bref, elle n'aurait pas accès à la visite, définitivement pas, parce qu'en jappant puis en sautant sur eux autres, ça peut autant faire peur à la personne. Puis oui, je travaillerais à ce moment-là avec les récompenses dès que tu as un bon comportement, puis tu pourrais graduellement t'avancer ou permettre un contact direct à ce niveau-là. OK? Parfait. Au party de Noël, donc je peux mettre mon Ozzy dans ma chambre avec une barrière bébé. Il va voir tout le monde sans se sentir envahi. S'il devient très calme, est-ce que je peux le laisser aller voir les gens? Il n'est pas craintif avec tout le monde. Oui, Maryse, c'est exactement ça que je veux dire. Donc, contact protégé au début. Une fois qu'il a pris confiance, puis que ça va bien, puis que tu le sens détendu, tu peux lui permettre d'avoir accès aux gens. Et tout dépendant, les personnes avec lesquelles il y a une facilité d'aller vers, ben, ces personnes-là pourraient en effet lui donner un petit peu d'attention, le flatter dans le cou, offrir des friandises, des gâteries. Mais pour les autres qui l'évitent, ben, il faudrait qu'ils l'évitent eux autres aussi. OK? Good! OK, Véronique qui revient sur mon commentaire pour la voiture. Donc, l'anxiété commence lorsqu'on roule. Il tremble du départ jusqu'à la fin. Alors, à ce moment-là, il faudrait que tu fasses des mini-distances de rien. Tu avances de quelques centimètres. Tu arrêtes, tu le regardes. Si ça va bien, tu récompenses.
t'avances encore un petit peu, etc. Mais il y a aussi peut-être je sais pas si tu en as déjà essayé. J'ai certains clients qui ont communiqué avec leur vétérinaire pour essayer un produit naturel. Fait que ça vaudrait peut-être la peine de voir à d'en essayer, si c'est pas déjà le cas, si tu n'en as pas essayé. Ça pourrait peut-être aider à ce niveau-là. Puis tu peux regarder également sur notre site internet. Comment faire quand on a 2 chiens et qu'un entraîne l'autre? Faut entraîner un, après ça l'autre. OK? Fait qu'on demande à quelqu'un, un ami, un proche, un membre de la famille, qu'elle se promener avec un chien tout seul pendant que l'autre personne à la maison travaille avec le chien qui est à l'intérieur. Après ça, on fait le changement. Puis quand ça va bien, les chiens de façon individuelle, on peut travailler les deux en même temps. Si le fait de séparer les 2 chiens, ça devient une source de stress supplémentaire parce qu'ils n'ont pas été habitués d'être séparés puis d'en avoir un qui part puis l'autre qui reste. C'est toujours faisable quand même de le faire avec les deux, mais ça demande un petit peu plus de job, OK? Fait que peut-être qu'il va falloir travailler beaucoup plus en désensibilisation avant que la personne rentre, OK? OK. Quand la visite l'ignore, pas parler, pas toucher, pas regarder, ça va bien. C'est quand le monde va trop vite qu'il la flatte si elle va les voir et qu'elle n'est pas rendue là. C'est ça, Caroline. Fait que si tu n'as pas de contrôle sur l'humain, OK, si l'humain qui te rend visite ne t'écoute pas, faut que tu gères ton environnement pour éviter les échecs. OK? Fait que faut absolument, et respect que ça finit par aller les voir. Mon deuxième est très sociable, c'est l'inverse. Si je l'isole, elle vit de la frustration. Moi, j'isolerais... OK, attends pas. Si les gens ignorent et respectent son rythme, elle finit par aller les voir. Mon deuxième est très sociable. C'est l'inverse. Si je l'isole, elle vit une frustration. Donc, si je comprends bien, tu as 2 chiens. Un qui a peur, l'autre qui veut pas se faire isoler parce que sinon, on vit une frustration. Si c'est le cas, j'isolerai le chien qui veut pas de contact vraiment rapide. J'expliquerai comme il faut à ma visite ce qu'il faut qu'il fasse. Un coup que c'est bien compris, tu peux leur demander de répéter. Qu'est-ce que je t'ai dit, il fallait que tu fasses? Comment tu dois interagir avec mon chien? Une fois que c'est bien compris, là, tu pourrais permettre d'avoir un contact entre l'humain et le chien. Mais autrement, tu gères ton environnement pour éviter les échecs parce que si tu as des gens qui t'écoutent pas, puis que le chien essaye, puis que le comportement se produit, puis que là, ça vire mal, c'est comme recommencer à zéro toujours avec ton chien. Fait que t'es mieux de gérer ton environnement. OK? Au lieu de t'astiner. Good! Ah, c'est elle qui a peur, qui n'aime pas être isolée. Puis quand tu l'isoles, est-ce que tu es avec elle, du côté de l'isoloir, si je peux dire ça comme ça, ou être isolée à l'autre bord de la barrière puis être seule? OK? Des fois, ça aide d'accompagner son chien qui ne veut pas être isolé, avoir un humain de référence pour réconforter le chien, ça peut aider. OK? Good! Excellent. Donc, on poursuit. Ne surtout pas lui toucher, hein? Comme je disais tantôt, on va pas faire « Oh, le beau petit chat! » Non, 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 pas de petite flatouille et pas de flatouille sur la tête, s'il vous plaît. Donc, on ne touche pas à un chien qui est craintif et qui a peur dès notre premier contact. OK? C'est préférable de ne vraiment pas entrer en contact direct avec ces chiens-là parce que... OK, je vais revenir, Caroline. Parce que ça peut faire une explosion de comportement qu'on ne veut pas, particulièrement si le chien ne veut pas se faire toucher. Possible que ce soit le cas, définitivement, en plus. Donc, prière de ne pas toucher. Il faudrait peut-être mettre même une pancarte, là, s'il vous plaît, ignorez mon chien en rentrant. Merci. OK? Donc, pas y toucher, ça peut grandement aider pour éviter. Je reprends encore mon exemple de l'araignée. Si l'araignée vient sous moi, là, puis que j'ai peur des araignées, là, ça se peut que je la tue. Elle est toute petite, elle est inoffensive et facile à tuer, malheureusement. Mais bref, je sais pas. J'essaye de comparer, là, si je serais un petit humain, puis que j'aurais un caractère qui s'exprime fortement. Est-ce que si quelqu'un essaierait d'entrer dans ma bulle, je le repousserais, je le kickerais, je sais pas. Bref, il y a plein de possibilités que tu peux penser dans ta tête pour repousser quelque chose que tu n'aimes pas quand ça vient sur toi, proche de toi, puis que ça rentre dans ta bulle. OK? Des fois, ça se peut qu'on ignore, nous, en tant qu'humains, puis qu'on recule d'un pas, tu sais. La personne fait « Ah!
Je te connais pas. Attends un peu. Pouvons-nous discuter un peu avant de se coller, s'il vous plaît? Fait que bref, c'est un peu la même chose pour ton chien. Tu sais, si c'est pas tous les chiens qui vont réagir pareil. Il y en a qui vont faire ça, qui vont venir se cacher en arrière de toi, puis on les comprend donc bien, ces chiens-là, hein, qui vont se cacher derrière l'humain, tu sais, mais ils sont pas tous comme ça, les chiens peureux. Ils vont pas tous se cacher en arrière de l'humain, malheureusement. Fait que, voilà, c'est hyper important d'être à l'écoute, puis de se faire l'avocat de notre chien. Excellent. Donc, ça ici, évitez de lui parler. On fait comme s'il n'y avait pas de chien dans l'environnement, OK? Là, c'est hyper important de se dire, bon, je le regarde pas, j'y parle pas, j'y touche pas. Mais quand le chien il a le goût d'avoir un contact, il y a des choses que tu peux faire de façon graduelle avant de rentrer dans sa bulle complètement. Tu sais, tu peux y aller de façon très, très graduelle pour ne pas envahir le chien. Okay? Fait que oui, tu y parles pas, oui, tu le regardes pas, oui, tu y touches pas, mais par contre, si le chien vient vers toi, qui commence à te sentir un peu, qui démontre un petit peu de l'intérêt, ben tu sais, tout bonnement, là, ta main, elle peut être là, le long de ton corps comme ça, puis tes petits doigts, ils peuvent le chatouiller sur l'épaule. Tu sais, des fois que peut-être. Tu sais, tu fais comme, moi, tu les rafles, tu passes vraiment tranquillement avec des mini-gestes de rien, des petits doigts de rien, fait que ça peut être déjà comme un petit engagement de la part du chien, OK? Il y a d'autres trucs là, que je donne normalement en consultation vraiment pour faire des tests de consentement, mais lui, il peut être subtil si le chien vient déjà capter de l'information par rapport à t'es qui, pourquoi tu te sens comme ça, je te vois pas souvent, bref, capter tout plein d'informations en te sentant comme ça, OK? Good! Alors, excellent. Caroline, en la mettant dans une pièce avec un cogne, oui, c'est une bonne idée, mais tu peux aussi mettre une barrière peut-être pour aider à avoir un visuel. Des fois, ça aide que le chien puisse voir, tandis qu'il y en a d'autres que c'est pire. OK? Fait que ça va être de trouver. Isabelle, ma chienne a 2 comportements différents. Attachée, elle est très réactive, mais lousse, pas de problème. C'est tellement fréquent, ce comportement-là. Isabelle, c'est d'ailleurs pour ça que je préfère utiliser une barrière. Parce que la laisse va créer des comportements qu'on ne souhaite pas. Le chien n'est pas libre de s'exprimer adéquatement avec une laisse. Il est restreint, il ne peut pas aller vers, il ne peut pas fuir, il peut pas... on le restreint vraiment beaucoup avec une laisse, tandis qu'avec une barrière, ben, il peut quand même s'approcher. L'humain peut faire des tentatives, mais le chien, s'il veut fuir, il va pouvoir fuir. Bref, voilà, ça explique tout à fait ce que tu me mentionnes. Good, j'ai Gabriel qui me demande: mon chien s'habitue à la présence des invités lorsque ceux-ci l'ignorent. Mais dès qu'ils font un mouvement moindrement brusque, se lever, se déplacer, il réagit en fixant du regard et grogne à l'occasion. Gabriel, tu pourrais demander aux gens qui viennent te voir en visite, ou tu fais simplement partager mon émission pour qu'ils l'écoutent. Mais bref, il pourrait t'avertir avant de se mettre en mouvement. Dire: Gabriel, là, je vais me lever. Je sais que tu m'avais dit tantôt, il fallait que je t'avertisse que j'allais me lever. T'sais. Donc oui, merci, super. Fait que toi, tu as des friandises, tu as des gâteries proches de toi. À ce moment-là, tu prends une pluie de croquettes ou de gâteries que tu vas lancer loin de la personne qui va se lever pour se mettre en mouvement, pour éloigner ton chien. Okay? Tu peux te lever toi en premier pour diriger ton chien encore plus loin, capter son attention pendant que l'autre personne va se lever et va se diriger ailleurs. Comme ça, on va être en train de dire au chien: regarde, quand une personne se lève et qu'elle se met en mouvement, t'as des gâteries à profusion. C'est merveilleux. Okay? Donc, de changer, d'amener son attention ailleurs que vers la menace qui pourrait potentiellement aller vers, puis que là, elle a peur. Je pense que c'est une femelle, hein? Dès qu'il fait un mouvement. Ah, il, c'est un mâle, excuse. Donc oui, alors, au lieu de que la peur reste là puis qu'il sent ça comme une menace, ben, on va créer une association positive de chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se lève, moi, je te donne de la bouffe, je t'accompagne pour t'éloigner de ta menace que tu juges potentielle. OK? Good, excellent.
Là, en tout début d'émission, ce que je t'ai parlé de ma bulle, ma zone de confort et tout ça. J'ai fait une émission spécifique sur le sujet, sur ma chaîne YouTube. Et je vais te dire à l'instant comment faire pour aller directement sur ma chaîne YouTube et écouter toutes les émissions que tu n'as pas pu voir jusqu'à maintenant. Je te dis ça à l'instant. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Yeah! Et voilà. Fait que on a vraiment beaucoup d'émissions gratuites sur le comportement de ton chien, peut-être, que je t'invite fortement à aller visionner parce que bien que j'en dis beaucoup aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'informations qui transigent par ma chaîne YouTube, bien que tu peux aussi communiquer avec moi en privé si tu sens que tu as besoin de mon aide en privé. Mon Dieu, je perds mes mots. Mon aide personnalisée, si je peux dire ça ainsi. Donc, avoir des conseils vraiment personnalisés à tes besoins spécifiques, eh bien, ça va me faire plaisir de t'accompagner à ce niveau-là. OK? Fait que tu peux m'écrire en privé si c'est quelque chose que tu as besoin. Donc, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire en commentaire. Pour les nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui, je t'ai dit tantôt que tu allais pouvoir bénéficier de mon cadeau gratuit. Reste encore quelques instants. Ça va me faire plaisir de te mentionner comment faire pour obtenir ton cadeau gratuit. Le temps des fêtes s'en vient. Je vais aussi avoir une émission spéciale Noël qui s'en vient très bientôt. Mais la semaine prochaine, on va discuter ensemble d'un autre sujet qui me préoccupe énormément de ce temps-ci parce que oui, ma clientèle me pose ces questions-là, mais je vois beaucoup cette question-là revenir rapidement dans les groupes sur les animaux de compagnie sur les réseaux sociaux, qui est les comportements qui surviennent quand les chiens sont surstimulés. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par surstimulé? Je vais t'en parler la semaine prochaine, justement, spécifiquement de cette surstimulation-là. Les risques de ça, OK, de la surstimulation, puis quoi faire pour modifier ta routine avec ton chien. Bref, ça va être beaucoup de contenu intéressant que je vais te donner la semaine prochaine, mercredi prochain à la même heure. On va parler de la surstimulation chez le chien, pourquoi ce n'est pas bon de surstimuler son chien et surtout qu'est-ce que je veux dire par là, OK? Parce qu'on va regarder ensemble vraiment beaucoup de choses en lien avec ça. Et d'ici Noël, je vais avoir une émission spéciale Noël aussi qui s'en vient, OK? Alors, je pense que j'ai pas eu d'autres questions jusqu'à maintenant. J'ai pas eu d'autres questions. Good! Et on est encore une belle vingtaine de personnes. Vous êtes extraordinaires, gang! Alors, sans plus tarder à l'instant, je te mentionne comment faire pour obtenir ton cadeau gratuit. Parce que je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été présente avec moi jusqu'à là. Ça fait quand même un bon 1 heure que tu m'écoutes. C'est extraordinaire. Fait que, sans plus tarder, je te dis ça à l'instant. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur « Envoyer », rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui!
Si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà, tu sais maintenant comment faire pour obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien à la maison que je t'offre gratuitement. Ça me fait plaisir. Donc, je te remercie vraiment beaucoup pour ta présence d'aujourd'hui. J'espère t'avoir apporté encore beaucoup de contenu et d'idées et d'outils pour bien interagir avec un chien craintif et peureux. Et tu as encore le temps de partager si tu veux. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour mon émission sur la surstimulation du chien. À la semaine prochaine! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps? Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.